Good afternoon to you and welcome to the 12 p.m. Balingua Newscast on Equinox Television. The first part is with you, Julenbert Bissayo. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité sur Equinox Télévision. Présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État Paul Biya. La cérémonie démarre dans quelques instants au Palais de l'Unité à Yaoundé. Les corps diplomatiques et corps constitués nationaux attendus à la cérémonie prennent place au Palais de l'Unité et vous pouvez le constater en image. Le chef de l'État Paul Biya est déjà bien en place. Cette cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au président Paul Biya a comme particularité la participation de 34 délégations représentées à cette cérémonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines tranches d'informations. Après des affirmations sur la découverte d'un véhicule transportant des armes et munitions en direction de la région du Sud-Ouest, le ministre de l'administration territoriale invite les différentes organisations humanitaires à collaborer avec les autorités administratives camerounaises. Paul Atangandi s'est exprimé hier à Douala alors qu'il faisait le point sur un don de matériel offert au Cameroun par la Chine pour les sinistrés des régions anglophones. Plus de précisions avec Sylvestre Hippolyte Zangao et Innocent Abega. Ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, invite les organisations qui accompagnent l'action humanitaire du gouvernement dans les régions en crise au Cameroun à privilégier la collaboration avec les autorités dans leurs différentes initiatives sur le terrain. Une sortie qui intervient quelques semaines après l'affirmation de Paul Atangandi de la trouvaille d'armes et de munitions dans un véhicule appartenant à une ONG dans le Sud-Ouest. Je voudrais appeler nos amis partenaires, que ce soit le Programme alimentaire mondial, le HCR, la coordinatrice des systèmes des Nations Unies, et tous les autres partenaires qui interviennent dans les activités humanitaires dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est à l'extrême nord, de faire confiance au gouvernement et de faire confiance aux autorités administratives. Ils n'ont rien à cacher, ne devraient rien avoir à cacher. Ils doivent travailler avec ces autorités qui les encadrent et qui vont les encadrer. Le ministre de l'administration territoriale était en visite à Douala pour faire le point sur la quantité et la qualité de matériel offert par la Chine pour l'assistance aux personnes sinistrées dans les régions anglophones. C'est le gros plan sur les autres équipements, dont les ambulances, les voitures d'intervention, les appareils de radiologie, les kits chirurgicaux et autres. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui pour faire une évaluation de ce matériel qui va bientôt être déployé sur le terrain. Il y a des tentes même qui vont être les tentes qui peuvent facilement prendre 6 à 7 personnes. C'est des maisons toutes faites. Sur la tenue des élections à venir dans le nord-ouest et le sud-ouest, Paul Atangandi, sans être plus explicite sur la sécurisation de ces régions lors de ce double scrutin, évoque les mesures prises pour l'encadrement des forces de défense qui seront déployées sur le terrain. Nos forces de défense et de sécurité vont bientôt être déployées sur le terrain pour l'encadrement des élections. Donc il y a des équipements qui seront nécessaires pour l'encadrement des forces de défense et de sécurité. Et voilà pourquoi il était utile pour nous de venir visiter et regarder, contrôler ce matériel avant qu'il ne soit déployé sur le terrain. Jusqu'ici, aucun bilan du déploiement du plan d'urgence d'assistance humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est fait. À la faveur de la rentrée du deuxième trimestre, le ministre des Enseignements secondaires a mis l'accent sur l'état physique des lycées. Pauline Nalova Nyonga a également évalué la stratégie d'encadrement des élèves mise en œuvre pour ce trimestre déterminant de l'année. Plus de précisions avec Emmanuel Diop et Guizogo. L'école normale bilingue des instituteurs de l'enseignement général de Loncac et le lycée bilingue d'Emana sont les 4 établissements que vient de visiter la ministre des Enseignements secondaires à Yaoundé pour la rentrée du deuxième trimestre. D'emblée, la ministre des Enseignements secondaires insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de visiter ces établissements. It's not just visiting the schools, but it's actually interviewing them and also looking at their achievements so far. The second term is quite important for us because we have to make sure that what they have been doing can be carried forward. Now, a lot of them have done very good work.
Les préoccupations sont aussi relatives à l'aspect physique des établissements qui doivent être attractifs, rappelle Pauline Nalova-Lyonga. The fact of having a clean school in terms of morals, in terms of the physical aspects of the school, they are trying their best, but I think the biggest problem that we have is the use of space in most of the institutions. En ce sens, la ministre des Enseignements secondaires rappelle qu'il doit être tenu compte du relief dans le processus d'implantation des établissements à Yaoundé notamment. Yaoundé is a city of valleys and hills. The space did not call you to come and build a school. You chose that space. And therefore, when you choose the space, you must have an expert who advises you as to where to put a particular building, so that the buildings are not put on the space haphazardly. That is the main problem that we have. La leçon de géographie est-elle passée? Il suffira d'aller scruter au sein des établissements pour le savoir. Toujours en éducation, l'on est très exactement à 2 semaines de la clôture des inscriptions au GCE. Les élèves qui préparent cet examen du sous-système éducatif anglophone n'ont pas la tête tranquille. Ils sont en effet très nombreux à être incapables de régler ces frais, conditions sine qua non pour compétir. Un bon nombre d'apprenants dont les dégâts de la crise anglophone ont ruiné les parents. Robert Mokobe et Donald Briskamga. À Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Les candidats au General Certificate Education pressent le pas. Plus que quelques jours et les inscriptions à ces examens officiels du sous-système éducatif anglophone seront closes. Si près de 500 candidats sont inscrits ici, on est toujours loin du compte alors que les délais se resserrent. Les déplacés internes de la crise anglophone n'arrivent pas à s'acquitter des frais d'inscription aux examens, leurs parents ayant été ruinés dans les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. So sometimes what we do is that we have extended some time for those who are paying their fees. Ce que nous faisons, c'est que nous prolongeons un peu les délais et leur permettons de payer d'abord leurs frais d'inscription aux différents examens. Ensuite, ils payent les frais de scolarité. Beaucoup n'ont pas aussi où loger. Pour ces cas-là, l'établissement a prévu quelques facilités pour les aider dans ce sens. Dans les établissements publics, l'administration scolaire met un point d'honneur sur les mesures de clémence édictées par le ministère des Enseignements secondaires. Reste que les démunis sont à la traîne. C'est la solidarité qui entre en jeu, comme ici au lycée bilingue de Bonassama, où l'on signale 95% d'inscrits au GCE à ce jour. Nous mettons la main par motivation philanthropique dans la poche pour les aider. Moi, par exemple, j'ai eu à aider un de ces enfants des déplacés internes parce que l'argent qu'il avait ne suffisait pas. Il y a d'autres collègues aussi qui ont fait la même chose que je sais, peut-être à 4 ou 5 élèves comme ça. Mais en dehors de ceux-là, les autres n'ont pas de problème financiers. Ils se sont inscrits normalement. À côté des difficultés financières, de nombreux déplacés internes devant se présenter aux examens officiels ont perdu leurs pièces personnelles dans la crise anglophone. Il manque beaucoup de documents. Les actes de naissance, les GC All Level Slip pour ceux qui doivent composer le Advanced Level. Parce qu'il faut avoir votre GC All Level pour te présenter, mais ces documents ne sont pas là. Donc, ça pose les problèmes. Débuté en novembre 2019, les inscriptions au GCE, Ordinary et Advanced Level s'achèvent le 15 janvier prochain. À une semaine de l'échéance, de nombreux déplacés indigents se cherchent toujours. L'horloge tourne. En santé, l'annonce de la gratuité de la prise en charge des patients atteints du VIH-Sida est-elle effective au Cameroun? Des médecins et associations de lutte contre cette pandémie décryptent le test du ministre et relèvent des manquements sur la mise en œuvre de cette mesure. Plus de précisions avec Nadine Yambo et Georges Mitterrand. L'annonce de la gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Cameroun suscite une vive polémique.
Des spécialistes de la santé impliqués dans le suivi permanent des malades dénoncent le flou qui entoure l'élargissement de l'assiette des soins offerts aux patients, tel qu'annoncé par le gouvernement. Dans les textes du ministre, il dit que dans les services publics, les consultations sont gratuites et certaines analyses, les CD4 et la charge virale, qui doivent permettre de connaître l'efficacité du traitement. Mais il y a d'autres examens. Ce ne sont pas que ces deux examens-là qu'on prescrit aux patients, parce qu'il faut voir comment leur rein fonctionne, il faut voir comment leur foie fonctionne, il faut voir en fonction de certaines maladies qu'ils peuvent développer. Donc il y a un suivi. Quand un patient est en échec thérapeutique et qu'on fasse une charge virale, on va faire le génotypage. Et le génotypage au centre Pasteur coûte plus de 100 000. Bien plus, le docteur Melo indique que depuis 3 mois déjà, des réactifs permettant de vérifier le taux de charge virale pourtant contenu dans l'arrêté du ministre sont en rupture dans certains centres agréés. Depuis octobre, où on devait faire les charges virales, ni au centre Pasteur, ni dans certaines formations, on ne fait la charge virale parce qu'il n'y a pas de réactifs. On vient de fournir les réactifs et maintenant quand on envoie les patients pour faire leur charge virale, on dit non, attendez, parce qu'il y a plus de 6 000 patients qui attendent les résultats. Et des fois, les résultats durent 2-3 mois et on ne sait pas, et l'état du patient s'aggrave. Cette rupture constante des kits entrants dans la prise en charge a de graves répercussions sur la santé des patients, déjà confrontés au quotidien à d'énormes difficultés. Parfois, il y a certains médicaments qui ne sont pas livrés et on est obligé de changer de protocole aux patients. Et ça, psychologiquement, ils sont embêtés. Et le deuxième problème, c'est qu'il y a des patients qui sont sous traitement depuis plus de 20 ans, qui sont sous échec thérapeutique et il faut de nouvelles molécules. On a pu avoir des deuxièmes lignes et maintenant les troisièmes lignes ne sont pas aussi disponibles que nécessaire. Donc il y a beaucoup de patients qui sont en échec thérapeutique et il faut même des examens pour confirmer cet échec thérapeutique, des examens comme les génotypages pour savoir quel type d'examen de médicaments est efficace et les gens n'ont pas les moyens pour ça. Joint au téléphone, les responsables du comité régional de lutte contre le VIH-Sida dans le littoral soutiennent que le texte du ministre est clair au sujet de cette gratuité. Une campagne de sensibilisation en vue de communiquer les modalités ainsi que les examens y afférents est annoncée dans les prochains jours. Selon le Fonds mondial des Nations Unies pour le sida, 540 000 personnes vivent avec cette maladie au Cameroun. L'organisation internationale note tout de même une régression de cette pandémie de 19% entre 2010 et 2018. La prévalence actuelle est de 3%. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Good day once more, Julien, and to our viewers, good day to you once more. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. The President of the Republic, Paul Biya, receives New Year wishes from members of the diplomatic corps at the Unity Palace in the nation's political capital, Yaoundé, and the ceremony already started minutes ago with the head of state, Paul Biya, already present to receive New Year wishes from the diplomatic corps. Presentations are ongoing as the event unfolds. It should be remembered that the ceremony is being attended by 34 delegations who will be actively taking part or granting New Year wishes to the head of state, Paul Biya. And just to inform you that any moment from now, we'll be driving you to the nation's political capital to meet our reporters who will be giving us in-depth reports on the New Year wish presentation to the head of state, Paul Biya, by the 34 delegations already present. And on to something else, the Minister of Territorial Administration, Paul Tanganji, has indicated that internally displaced persons and refugees of the Anglophone crisis, no matter where they are scattered, will be located with humanitarian aids and equally with the help of the military. And Paul Tanganji was speaking while inspecting a humanitarian contingent donated by the People's Republic of China here in Douala. For me, Armstrong Sanda was there and put together this report.
Several months after the Cameroon government began the execution of its close to 13 billion francs CFA humanitarian aid plan to victims of the Anglophone crisis, thousands of people displaced by the crisis have not yet received anything from the government. Many of them are living in extremely difficult conditions in several areas in the crisis-hit northwest and southwest regions and the French-speaking parts of the country. A stranger in a place of which you don't even, your foundation is not there. So we have to start afresh as if we are beginning life. So they don't fry. À d'énormes défis posés à l'humanité tout entière et qui ont pour nom terrorisme, changement climatique, mouvement migratoire, montée du populisme, etc. La communauté internationale a engagé de multiples efforts pour trouver des solutions. Mais hélas, beaucoup reste à faire. Si la lutte contre le terrorisme connaît quelques succès en Syrie et en Irak, l'on peut craindre qu'en l'absence d'une solidarité véritable et sincère entre les États, ces fléaux ne s'étendent en s'intensifiant à d'autres parties du monde. Je pense notamment à l'Afrique et particulièrement à la zone sahélienne où la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Burkina Faso et le Tchad sont déjà touchés. Le Cameroun n'en est pas épargné. C'est l'occasion pour moi de saluer les efforts des États du G5 qui déploient d'énormes efforts pour neutraliser les terroristes. Je rends également hommage à la France, dont les contingents participent courageusement à la lutte contre les djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Cameroun, de son côté, conjugue ses efforts avec tous les pays voisins du bassin du lac Tchad et les partenaires internationaux de bonne volonté pour neutraliser la capacité de nuisance de la secte Boko Haram. Une telle solidarité est d'autant plus nécessaire que nos États en développement ont besoin de davantage de ressources financières pour construire des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, énergétiques et industrielles pour leur développement. Ces réalisations favorisent la création de nombreux emplois susceptibles de détourner notre jeunesse de l'aventure vers d'autres continents et de nous éviter le drame qui fait de la mer Méditerranée un grand cimetière hideux en ces débuts du XXIe siècle. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, la communauté internationale se doit également d'apporter des solutions aux tensions commerciales entre grandes puissances qui non seulement réduisent le commerce mondial, mais aussi contrarient les opportunités de développement de nos États. De même, une attention particulière doit être portée au risque de plus en plus manifeste de remise en question du multilatéralisme qui a permis jusqu'ici à la communauté humaine de ne plus connaître de conflits à l'échelle mondiale. Cette remise en question s'accompagne malheureusement de la mise en place dans certains pays de gouvernements populistes qui privilégient des solutions nationales là où les problèmes sont globaux et communs. Il faut espérer que l'on prendra collectivement conscience
que les questions d'environnement, de climat et de développement, ainsi que les problèmes migratoires, constituent une preuve suffisante de l'indépendance de l'État, de l'interdépendance des États et de la nécessité d'agir solidairement afin d'y apporter des solutions idoines. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, au cours de l'année qui vient de s'achever, le Cameroun a pour sa part poursuivi en amplifiant ses efforts pour que règne la paix et la sécurité sur toute l'étendue de son territoire. Ainsi, dans la région de l'extrême nord, nos forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence afin de réduire, voire d'empêcher, les incursions des terroristes de la secte Boko Haram qui, malheureusement, continuent de causer des pertes humaines et matérielles. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel fraternel à tous les pays du bassin du lac Tchad affectés, afin qu'ils se remobilisent et redoublent d'efforts pour mettre définitivement ces terroristes hors d'état de nuire. S'agissant des problèmes dans nos régions du nord-ouest et du sud-ouest, diverses mesures ont été prises afin d'envisager objectivement et à brève échéance un retour définitif de la paix. Le grand dialogue national a permis de formuler des recommandations dont certaines connaissent un début de mise en œuvre avec les lois récemment adoptées par le Parlement. Ainsi, nos deux régions du nord-ouest et du sud-ouest bénéficient, dans le cadre de notre République, d'un statut spécial répondant amplement aux aspirations de nos concitoyens qui y vivent. J'ai saisi cette occasion pour exprimer notre reconnaissance aux pays amis, aux organisations internationales comme les Nations Unies, le Commonwealth, la francophonie et l'Union africaine pour leur compréhension, leur accompagnement et leur soutien dans la gestion de ce délicat problème. Au plan économique, le Cameroun entend bien poursuivre résolument sa marche vers l'émergence, malgré les difficultés et les écueils. Sa stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030 est orientée en ce sens. Notre pays se félicite aussi de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, dont il espère qu'elle ouvrira de nouvelles perspectives au commerce intra-africain. Sur le plan diplomatique, le Cameroun a reçu au cours de l'année 2019 la visite de nombreuses hautes personnalités étrangères ainsi que de dirigeants d'organisations internationales. Auprès de tous ces hôtes, j'ai pu faire valoir le point de vue de notre pays qui a besoin de vivre en paix et en sécurité, condition d'un développement durable auquel aspirent légitimement tous nos compatriotes. C'est le sens que je donne à ma participation au Forum pour la paix qui s'est tenu en novembre dernier à Paris. La ferme volonté de mon pays à éradiquer les pandémies que constituent le sida, la tuberculose et le paludisme m'a amené à prendre part à la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui y est consacrée.
À cette occasion, le Cameroun a fait une contribution substantielle qui tenait compte de son niveau de ressources et de développement. Je voudrais ici, une fois de plus, saluer les efforts de la France qui a mobilisé la communauté internationale pour que le Fonds mondial de lutte contre ces pandémies puisse retrouver des ressources nécessaires à son action. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique, il reste, à mon avis, que la communauté internationale devra répondre à la question suivante. Le monde peut-il continuer à évoluer dans un contexte de guerre commerciale, de méfiance entre les États, d'incompréhension entre gouvernants et gouvernés? Si, comme on peut le supposer, la réponse est négative, il me paraît que seule une conférence internationale au plus haut niveau pourrait jeter les bases de l'acte 2 de la mondialisation, selon les termes d'un éminent politologue, c'est-à-dire une mondialisation qui mette l'homme et son environnement au cœur de toute activité économique. Monsieur le doyen, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, le moment est maintenant venu pour moi de vous prier de transmettre aux hautes autorités que vous représentez mes vœux les meilleurs pour l'année nouvelle. À vous-même, à vos familles, j'adresse mes souhaits les plus sincères de bonheur, de santé et de succès pour l'année 2020. Vive la coopération internationale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre attention. That was the head of state speech there during the ceremony to grant him New Year wishes. That is in the Unity Palace by 34 delegations of the diplomatic corps. And that ceremony started minutes ago with the President of the Republic making a speech there and focusing equally one of the important issues he discussed. That's the security situation faced by the far north region of the country. He indicated that the military is mounting relentless effort in ensuring that the activities of Boko Haram fighters are brought to an end. He equally talked about a wide range of issues, which we will certainly bring to you in a subsequent edition of the newscast in summary. And now we talk about the Minister of Territorial Administration, Paul Atangandji, was in Douala to evaluate or give an assessment of humanitarian aid destined for refugees and equally internally displaced persons of the armed conflict. And it says that no matter where they are scattered, they will be located with these aids with the help of the military. For me, I'm John Sander reports. Several months after the Cameroon government began the execution of its close to 13 billion francs CFA humanitarian aid plan to victims of the Anglophone crisis, thousands of people displaced by the crisis have not yet received anything from the government. Many of them are living in extremely difficult conditions in safer areas in the crisis-hit northwest and southwest regions and the French-speaking parts of the country. A stranger in a place of which you don't even, your foundation is not there. So we have to start afresh as if we are beginning life. So we really find it difficult with children. If I don't fry beignet, we cannot eat. Right now I'm just for come here, it's just the beignet that I'm frying for putting outside to buy. And we asked Territorial Administration Minister why government's humanitarian hand has not reached them. Those who have been identified, we have more than 160,000 IDPs that have been identified, and they have received relief from this program put in place by President Paul Biya. And you can see that things are coming back to normalcy, and that's why people are going back to their villages. If we are honest enough, you will realize that from Douala, from Yaoundé, from Bafoussam, people are going back to their villages. Minister Paul Atangandji emphasized that government is bent on meeting its target, that of reaching out to all identified internally displaced persons
and refugees wherever they are, and with the help of the military, notably in the interior parts of Anglophone Cameroon. Look at the school enrollment and the turnout at this week. You can see that most of the IDPs are going back, meaning that you can see every day that the government is putting in place the plan of action to the favor of these IDPs, the displaced people who are receiving, and we are even going above that program. That was relief, but now we are moving towards development, which is self-reliant, making people to understand that after assistance, the government will now accompany you to go back to your different localities so that you can be masters of your own destiny. And that's the second phase of the program. He is inspecting the contingents of aid from the People's Republic of China at the military engineering unit based in Douala, littoral region of Cameroon. All what we have visited today, the ambulances, the vehicles, the equipment, the hospital equipment, everything has been provided by the Chinese government. And it was through a partnership signed by the Chinese government and the Ministry of Territorial Administration, which was piloted by the Ministry of Plan and Regional Development. So the total value of all this material is 1,600,000,000 CFA francs, which has come to reinforce the humanitarian plan of action put in place by President Paul Biya. It's important to say that everything we have seen here today is from the Chinese government. Above humanitarian aid, victims of the Anglophone crisis are asking for peace and justice so that they can be able to return home. And that's it for this 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do join us at 4 p.m. for more. Julien Defnisai à 16h. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État Paul Biya est en cours en ce moment au Palais de l'Unité à Yaoundé.